Être patriote n'empêche pas d'être ouvert sur le monde, bien au contraire, et c'est ce que tu vas nous expliquer dans cette 10e partie de l'entretien. Contre l'immondialisme, le monde. Je défends des conceptions qui sont clairement anti-mondialistes, mais même anti-immondialistes. Parce qu'il me semble que, précisément, la mondialisation enlaidit le monde. Et je suis partisan, donc, bien évidemment, des ancrages nationaux et de la défense de l'héritage de la grande trajectoire française. Mais ça ne veut pas dire que, à mes yeux, il ne faille pas s'intéresser à ce qui se fait de grand ailleurs. Précisément, le monde est plus grand que le mondialisme. Alors ça peut se faire sur plusieurs plans. On peut tourner nos regards ailleurs, et d'ailleurs c'est une attitude très française. Sur le plan éthique, sur le plan des mœurs, même si il est difficile de transposer certains des exemples que l'on va trouver à l'étranger, parce qu'ils sont pris justement dans un ensemble culturel cohérent. Il n'empêche que l'on peut tout à fait trouver là des raisons d'admirer. Alors moi, je vois pour cette fois, j'ai de l'admiration pour un certain ethos japonais, même si je ne me vois pas du tout vivre au Japon. Je pense que c'est trop étranger pour le coup. Mais pour cette fois, je donnerai un simple exemple. La catastrophe de Fukushima, dont on vient de fêter, si l'on peut dire, le triste anniversaire des 5 ans. Il y a 5 ans, les Japonais se prennent vraiment entrée plat dessert en termes de catastrophe, puisqu'ils se prennent un tremblement de terre, un tsunami, un accident nucléaire, une catastrophe nucléaire. Et il y a un fait qu'on n'a absolument pas relevé médiatiquement, qui a été absolument passé sous silence, j'ai le sentiment même d'être le premier à en parler, c'est qu'à cette occasion, il n'y a eu au Japon aucun viol, aucun vol, aucun meurtre, aucune émeute, aucun pillage. Voilà. Alors qu'en 2005, quand l'ouragan Katrina s'abat sur la Nouvelle-Orléans, il y a eu des scènes d'épouvante. Dans le grand stade de baseball dans lequel une partie de la population s'était réfugiée, il y a eu des exactions, des viols, des pillages, des viols, des agressions, etc., etc. En 2010, à Haïti, ça a été le cauchemar au moment du tremblement de terre. D'ailleurs, je remarque que les grandes consciences qui ont demandé aux gens de se mobiliser pour Haïti ne l'ont pas fait pour le Japon. Je pense à Yannick Noah, ou toujours Jamel Debbouze, etc. Comme si, sans doute, les Japonais étaient à leurs yeux faits d'une étoffe d'humanité moins pure et moins aimable. Mais c'est un fait qui n'a absolument pas été relevé. Et au fond, on peut comprendre pourquoi. Il réfute ce fait-là, l'idée que toutes les cultures se valent en tout domaine. Si l'on fait de la paix civile et de l'intériorisation de l'autre, des droits de l'autre, puisqu'on nous bassine avec l'autre, d'une certaine mœurs civiques, une valeur, et bien à ce moment-là, le Japon est tout au-dessus, hein, et les États-Unis et Haïti tout en bas. C'est une réalité. Voilà. Bon. Donc salut aux Japonais d'ailleurs à cet égard. Et puis c'est surtout dans le domaine de l'esthétique que je crois possible et même souhaitable de s'ouvrir autant qu'il est possible. Pour le coup, vous voyez, là aussi on nous bassine avec l'ouverture, mais j'en ferai un emploi positif cette fois, de s'ouvrir véritablement aux grandes productions de l'humanité dans le domaine de l'art, c'est-à-dire pas de cosmopolitisme, mais un cosmo-esthétisme. Ça c'est possible et même souhaitable. Moi, je pense être assez rigoureux et rigoriste sur le plan moral et politique pour ne pas m'infliger de l'être, c'est-à-dire d'être systématique sur le plan esthétique. Là, je ne me sens pas tenu, pour être clair, de préférer Mireille Mathieu à James Brown. Et même d'ailleurs, le rock identitaire français ou le rock anticommuniste, sous prétexte que je suis nationaliste. D'ailleurs, à cet égard, oui, j'adresse un salut à des copains de Lyon qui se reconnaîtront. Pitié, pitié, je ferai tout ce que vous voulez, mais j'en ai marre d'in memoriam quand vous me recevez. Enfin, je vous aime et je vous pardonne. Donc, je ne me sens absolument pas tenu ici à la systématicité. Je ne crois pas nécessaire sur le plan esthétique de vouloir projeter son identité partout ou retrouver son identité partout. Ce qui, bien sûr, n'empêche pas de défendre le patrimoine artistique et esthétique français. Hein. Mais, encore une fois, là, ici, liberté. Parce que pour faire un peu de philo, là encore, on est dans le domaine de ce que Kant appelle le jugement réfléchissant. C'est-à-dire qu'il y a les postulats de l'action morale, donc là on pose des principes et puis il règle l'action, et là c'est exclusif, c'est l'un ou l'autre. Bon, moi je pense là il y a des postulats de l'action éthique et politique qui sont exclusifs. Voilà. Bon, notamment en ce qui concerne nos mœurs, alors, ce sont
pas tout à fait des postulats, c'est le principe qui émane de nos pratiques, eh bien il y a des choses qui sont non négociables. C'est la mini-jupe ou le voile intégral. Hein. C'est pas l'un ni l'autre, c'est pas vrai. Sur le plan scientifique ou sur le plan de la connaissance, il y a les jugements déterminants qui placent les cas particuliers sous une loi générale, qui déterminent précisément ces cas particuliers sous une loi. Et puis, il y a le jugement réfléchissant, donc qui convient aux œuvres d'art. Et là, au contraire, on part des cas particuliers qui sont les œuvres, les objets, les paysages, les femmes, etc., que l'on apprécie. Et on arrive à l'universel par ce biais, en laissant librement jouer les facultés. C'est-à-dire qu'elles ne déterminent pas des contenus moraux et politiques, ni des contenus de connaissance. Les facultés de sentir, de penser, d'apprécier, d'imaginer, eh bien, se donnent libre cours. Donc, moi, il me semble que dans le domaine esthétique, on peut tout à fait s'affranchir d'un certain nombre d'obligations et se tourner vers le beau et le grand. Hein. Et il n'en manque pas d'ailleurs à l'échelle du monde. Encore une fois, on peut apprécier la mosquée de Cordoue sans défendre l'islam et encore moins l'islamisme. Et dans ce domaine, moi je m'autorise absolument tous les éclectismes. Ce qui compte, c'est la qualité. D'ailleurs, pour illustrer cet éclectisme, eh bien, un petit morceau de James Brown, le groove noir, la soul américaine noire, et puis de Joy Division, qui est un groupe absolument remarquable, de New Wave Punk, là, ça serait plutôt le groove blanc.